Bonjour à tous, c'est Souhel et aujourd'hui on va créer notre premier projet Jira. Donc pour ce faire, on a deux types de grandes catégories de projets, soit des projets qui appartiennent au produit Jira Work Management, soit à Jira Software. Donc Jira Work Management, c'est un type de produit ou de projet qui est mieux adapté pour les équipes RH, finance, marketing, donc grâce auquel ils peuvent distribuer les tâches entre collaborateurs. Par contre, pour le secteur IT, on opte plutôt pour un projet Jira Software. Donc pour ce faire, on a encore affaire à deux types, soit un projet Scrum, soit un projet Kanban. Donc la particularité des projets Scrum, c'est qu'ils permettent d'affecter un certain nombre de tickets au backlog de ce qu'on appelle sprint dans Scrum. Par contre, dans Kanban, on a notre tableau habituel qui se compose généralement de trois colonnes. La première, c'est To Do, la deuxième, In Progress, et la troisième est Done, avec des variantes selon le projet, selon l'organisation interne de l'équipe. Par exemple, on peut prévoir une troisième colonne pour la qualité. Donc voilà, aujourd'hui, on va créer un projet Scrum. Mais en fait, gardez en tête que à n'importe quel moment du projet, on peut basculer entre Scrum et Kanban ou bien prévoir deux tableaux de bord différents dans le même projet. Donc, on va choisir maintenant Scrum. On va cliquer sur Suivant. Et maintenant, on doit nommer notre projet. Donc, puisqu'on va se focaliser dans cette démo sur le métier de qualité, je vais choisir donc un nom qui s'apparente au test. Donc, test. Et voilà. Donc, on a sélectionné le modèle Scrum et on va cliquer sur Créer un projet. Maintenant, on a la possibilité de lier notre projet à un certain nombre d'applications comme Google Sheets, GitLab, Slack, Microsoft Teams, Jenkins, GitHub, etc. Donc, on peut pour le moment ignorer cette étape. Et voilà, le travail est fait. Maintenant, on a notre projet Training Test. Donc, il y a quelques slides de démo. Donc, je vais découvrir par moi-même. On va découvrir ensemble. Et je vais ignorer ces étapes. Vous pouvez les explorer. C'est généralement bénéfique. Donc maintenant, on a notre projet avec un tableau pour le premier sprint, la chronologie, ou en anglais roadmap, pour ceux qui préfèrent la version anglophone. Il y a le code, le tableau, les pages de projet, lorsqu'on lit le projet à Confluence, et les paramètres de projet. Donc maintenant, il ne reste qu'à créer notre backlog de deux façons, donc très intéressantes les deux à voir et à explorer. La première, c'est d'écrire par nous-mêmes ce qu'on appelle les épiques, les user stories, les tâches, etc. Ou bien importer le tout à l'aide d'un fichier Excel ou CSV. Donc, on va faire les deux, mais dans la vidéo prochaine. À très bientôt.